Chris Packard s'est engagé à affronter la famille royale pour chasser avant de récupérer son CBE au palais de Buckingham, a déclaré le présentateur dans une interview de retour. Chris est revenu sur les écrans hier soir sur Autumn Watch de BBC2 à 20h. Dans l'épisode, Chris et Michaela Strachan ont recherché des signes du kit de Castor né à Wild Canil, alors qu'il y avait aussi une symphonie des bois composée en utilisant les sons de champignons sauvages. Gillian Burke a discuté de l'importance de la boue pendant que Meghan McCabe était en Écosse pour examiner de près et Jogs sur l'île de Mull. Le deuxième volet de la série a également apporté un moment de pleine conscience des magnifiques paysages de Cumbria. Chris, qui présente Springwatch et ses diverses retombées depuis 2009, est un fervent défenseur de l'environnement. Au-delà de son travail d'animateur de documentaires sur la nature, il est également vice-président de la RSPB et de la RSPCA. Lorsque le présentateur de la BBC a été nommé sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An de la Reine pour les services rendus à la conservation de la nature, il a juré de défier la famille royale sur la chasse. Chris a déclaré à Radio Times en janvier 2019, « Il y aura plein de petits mots effrontés, je vous assure. Personne ne s'en tire jamais autour de moi. Vous n'avez pas beaucoup d'opportunités dans la vie, et parfois les gens sont un peu timides, mais si je rencontre quelqu'un d'influence, j'utiliserai cette opportunité. Point. Je m'en fiche si c'est maladroit, je m'en fiche si cela peut être jugé inapproprié. Point. C'est important de dire quelque chose. Chaque année, des membres de la famille royale participent à une chasse au lendemain de Noël sur leur domaine de Sandringham, qui s'étend sur 20 000 acres. Le prince Charles et le prince William sont connus pour y participer, mais le prince Harry aurait cessé de s'impliquer dans la tradition après avoir rencontré sa femme Meghan Markle. Meghan est une fervente amoureuse des animaux et a été mécène de l'association caritative Mayhew pendant plusieurs années. Elle s'oppose donc naturellement au sport sanguinaire. Chris a déclaré qu'il avait pris quelques conseils avant d'accepter le CBE, mais qu'il l'avait fait en reconnaissance de son travail de conservation, plutôt que de sa carrière dans la radiodiffusion. Le conférencier a également félicité le cabinet pour son engagement à sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. Il a déclaré, l'un des aspects positifs de la famille royale est qu'ils ont parlé ouvertement et honnêtement de leurs problèmes de santé mentale, tels que le prince William et le prince Harry faisant face à la mort tragique de leur mère. C'est le genre de bravoure dont je parle, avoir le courage de sortir et de parler de choses qui vont nous changer. Je suis donc très flatté par l'offre d'un CBE et j'espère l'utiliser pour ouvrir plus de portes et avoir plus de conversations. Plus tôt ce mois-ci, Chris a fait pression sur la famille royale pour qu'elle réhabilite ses domaines avant le sommet sur le climat COP26, qui a lieu la semaine prochaine. Le naturaliste de la télévision a conduit une centaine d'écoliers lors d'une marche vers le palais de Buckingham pour remettre une pétition avec plus de 100 000 signatures, demandant à la reine de réhabiliter les terres royales. S'exprimant à l'extérieur du palais, Chris a déclaré « Nous demandons à notre famille royale, les habitants de la propriété derrière nous, de réhabiliter les 800 000 acres de terre qu'ils possèdent au Royaume-Uni. S'ils devaient le faire, ce serait un message très puissant qui trouverait un écho auprès des gens du monde entier. » Regardez Autumn Watch sur BBC2 à 20h.